protestante du Congo. Suivre ces cours, des images à suivre également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, ces communiqués de la présidence de la République. Suite aux mauvaises conditions météorologiques, c'est lundi dans la ville de Kananga, causée par une forte pluie. L'avion présidentiel n'a pas pu se poser à l'aéroport de Kananga. Cependant, le cabinet du président de la République informe l'opinion que la mission d'itinérance du chef de l'État dans les provinces du Kasaï central, Kasaï oriental et Kasaï débute ce mardi 24 décembre 2024, fait à Kananga le 23 décembre, le directeur de cabinet du chef de l'État. J'en parlais tout à l'heure dans le titre, Noël, chacun y va parfois de sa définition. Naissance de l'enfant Jésus, qui est le dénominateur commun pour tous, moment de partage et de solidarité. Et pour les tout petits, c'est l'homme à la barbe blanche, vêtu en rouge-blanc, assis sur un traîneau pour distribuer des cadeaux. Finalement, c'est quoi la magie de Noël? Pedi Mukunda et Thomas sont allés à la rencontre de Kinoa. Suivez. Noël, la fête des nativités célébrée chaque 25 décembre de l'année. À cette occasion, les enfants sont à l'honneur pour saluer la naissance de Jésus-Christ. Un cadeau pour mon bébé. Papa merci, maman merci. On va fêter Noël. On a acheté, nos parents sont vraiment des parents trop géniaux. Ils sont trop gentils avec nous. Je les adore bien. On est venu acheter les choses de Noël pour décorer la maison. Papa Michel, merci pour les cadeaux. Qui symbolise la Noël pour les chrétiens et surtout les éléments d'artifice qui accompagnent cette fête de la nativité, notamment la crèche et les sapins de Noël. Je sais que le sapin est toujours utilisé les jours de Noël pour symboliser cette date-là, mais sa signification, je ne connais pas. Nous avons le mot naissance. Ici, on sous-entend la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que c'est réellement la date de naissance de Jésus qui est notre sauveur? Là, un point d'interrogation. Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie. Nous célébrons sa naissance. Surtout en ce moment, il faut éviter les mal parce que nous éprouvons des difficultés. Il faut éviter tout d'abord. Le sapin marque la naissance de Jésus-Christ. Le sapin, c'est la nativité. Ça fait partie du décor de la Noël. Quoi qu'il en soit, Noël sera célébré le 25 décembre 2024 à travers le monde. C'est un homme politique de premier rang, président de l'Assemblée nationale, que nous allons découvrir sous une autre casquette, celle de professeur d'université. Et bien Vital Kamerhe, professeur associé en plein auditoire à l'Université protestante du Congo, enseigne l'économie. Anim Balaka, Patrick Badibanga ont signé ces reportages inédits. Suivez. C'est à l'Université protestante du Congo que le professeur Vital Kamerhe a eu l'honneur d'introduire son tout premier cours dans sa nouvelle casquette de professeur d'université. Accueilli par le professeur Robin Quinn Bibibikan, recteur de l'UPC, et présenté aux étudiants par le vice-doyen de la faculté des sciences économiques, le professeur Congo Nyomba Léonin. Je souhaite que vous soyez parmi les meilleurs économistes du monde. La science aussi, n'a aucune importance si elle n'est pas conçue pour améliorer les conditions de vie des populations. Doté d'une expérience irréprochable dans la politique publique et la gouvernance, le professeur Vital Kamerhe a fait une brève introduction autour de la matière qui définit son cours. Ensuite, il a circonscrit cette première séance autour du plan du cours général qui va définir les climats d'interaction avec les étudiants tout au long de ces échanges scientifiques. Ces derniers, très intéressés par l'exposé du professeur Vital Kamerhe et heureux d'avoir en face d'eux une sommité nationale en matière de politique publique, ont exprimé leurs préoccupations à travers un jeu de questions-réponses. Satisfait de la hauteur du raisonnement de cette jeunesse, leader de demain, le professeur Vital Kamerhe a développé des réponses sensibilisatrices appelant ses étudiants à joindre à la théorie, la conscience et le patriotisme pour garantir à la République démocratique du Congo un meilleur lendemain sous la satisfaction du prof Congo Nyomba Léonin, vice-doyen de la faculté des sciences économiques. Il y a lieu ici de distinguer professeur
considère Kamere comme étant ici enseignant et l'homme politique. Donc dans ce cadre-ci, il n'est pas venu comme étant honorable président de l'Assemblée nationale. Mais s'il est ici, il est venu en tant que scientifique, en tant que professeur des universités pour pouvoir former. Plusieurs autres universités du pays ont déjà exprimé leur besoin de confier des cours au professeur Vital Kamere. Noël, on en parle encore dans ce journal, on y revient. Ceci dit, c'est un moment de partage à l'entreprise Transacademia. C'était aussi ces moments de partage entre personnel ainsi que d'autres associations. On en parle à travers cette sélection. La société transport académique Transacademia a renouvelé sa tradition annuelle des remises de vivres à son personnel à l'occasion des festivités de Noël et du Nouvel An. Les agents et cadres ont reçu des denrées essentielles telles que riz, poulet, tomates et huile, témoignant de l'engagement de l'entreprise à soutenir son personnel. Ce geste social salué par les bénéficiaires reflète l'essence du management du directeur général Georges Ngelo Danga Wamumbu et l'appui du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces moments uniques de partage est un espace dédié aux bonnes volontés pour les œuvres caritatives. La Fondation Jonathan Sangou a procédé également au partage des vivres et à la remise des enveloppes aux bénéficiaires du projet dénommé Bongisa Bonane Abana. Noël, moment d'amour et de partage dédié singulièrement aux enfants, comme l'illustrent ces images. Une ambiance festive et des retrouvailles peu ordinaires pour les enfants des policiers du camp Kabila. Face à une diversité de cadeaux, le choix n'était pas facile pour certains. Nous avons estimé bon de venir fêter Noël avec nos enfants, les enfants des policiers dans le camp. Je pense qu'un enfant des policiers a droit à la Noël. Ces instants de jeu, danse et repas ont rendu la magie de Noël encore plus réelle pour ces enfants. C'était également une occasion unique pour l'équipe de Nzango de la police d'offrir leur présent à la responsable des épouses des policiers. Offrir des festivités de Noël avec le plein partage, c'est la préoccupation matérialisée par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Germaine Chinyama-Nzolantima, chargée des questions parlementaires et sociales, a distribué des vivres et non-vivres dimanche 22 décembre 2024 à tous les élus de Kinshasa, personnel administratif, les colis composés du riz, poissons, bidons d'huile, de boissons sucrées ainsi que de boîtes à conserve. Pour la chef de la diplomatie parlementaire de l'APK, ce geste de solidarité fait partie de la vision du chef de l'État qui vise l'amélioration des conditions des travailleurs congolais, l'équilibre et l'égalité pour tous. C'est donc une première dans l'histoire de l'APK pour innover. Dimanche 22 décembre 2024, l'association Vivre et Soutenir a organisé une grande activité caritative et de solidarité en visitant l'orphelinat, les cris des orphelins du Congo dans la commune de Bandalungwa. Le président de l'association, Nagui Kaembe, animé par un grand cœur, a apporté des vivres frais et des denrées alimentaires ainsi qu'une aide financière pour soutenir les enfants dans les besoins pendant cette période de Noël. C'est une façon pour nous de partager cette joie avec quelques membres de notre association. L'association a un but très précis, c'est de rendre la population autonome. Par la suite, l'association a organisé une assistance pour plus de 520 personnes membres de la communauté de Selembao. Cette initiative a permis de distribuer des vivres frais, des aliments pour bébés et d'autres denrées alimentaires, renforçant ainsi les liens de solidarité et d'entraide au sein de la commune. Certains échouent parfois au large de la Méditerranée et d'autres, sans crainte de voir des vies emportées par la mer, tentent l'aventure pour franchir l'île de Lampedusa et rejoindre l'Europe. Alexandra Subson, chef d'émission de l'Organisation internationale des migrations, était avec les jeunes étudiants pour parler immigration. Alim Balaka. Autour d'une table, les étudiants des différentes universités de Kinshasa ont célébré la Journée internationale des migrants sur la promotion des politiques inclusives, des mesures et des programmes de soutien mis en place
pour accueillir, protéger et intégrer les migrants en RDC. Organisé par OIM, cet atelier d'échange a permis à ces étudiants de comprendre les différentes thématiques liées à la migration et s'imprégner des questions de traite illicite des migrants, les violences sexuelles faites aux femmes et de l'intégration des migrants dans les pays d'accueil. Un moment de témoignage et de partage. Alexandra Simpson, chef de mission OIM RDC, a attiré l'attention de ces jeunes sur le contexte de plus en plus complexe dans lesquels s'inscrivent des migrants dans le monde en général et en RDC en particulier. Alors pour moi, c'était très important d'avoir un format un peu différent pour qu'on puisse échanger, d'avoir l'occasion d'écouter et de former un peu plus peut-être des idées innovatives du travail que OIM puisse faire dans le futur. Et aussi pour moi, c'était de montrer toutes les possibilités de la migration. Et je crois d'exposer les jeunes aux plusieurs côtés, soit de la migration régulière, mais aussi la migration irrégulière qui est vraiment risquée et ça pose des problèmes. L'action de l'OIM restera axée sur ces 3 objectifs stratégiques, à savoir sauver des vies et protéger des migrants, trouver des solutions au déplacement des migrants et faciliter des voies de migration sûres, régulières et ordonnées. L'OIM souhaite donc construire un monde où les migrations sont sûres, ordonnées et bénéfique pour tout le monde. Le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda a exhorté les nouveaux membres du Conseil national de sécurité nucléaire au travail bien fait. C'était lors de l'Assemblée générale statutaire. C'est un commentaire d'Yvette Makuntima. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda Kourenga, étant de droit président du Conseil national de sécurité nucléaire, sera secondé par le professeur Florimond Nyamoga, qui a été élu vice-président avec 7 voix contre 5 du professeur Lema, conseiller à la présidence de la République. Le secrétariat technique sera tenu par le professeur Steve Mwanza, commissaire général à l'énergie atomique. Les autres membres du secrétariat exécutif seront nommés par le ministre selon leurs compétences. Le ministre Gilbert Kabanda Kourenga explique comment le nucléaire peut être exploité pour le bien de la République. Nous avons des différentes sources de rayonnement nucléaire qui doivent être gérées par les scientifiques que vous avez vus autour de moi, au bénéfice de la République. Nous avons aussi dans le nucléaire des sources comme les radios, quand on fait une radiographie à l'hôpital, ce sont des rayonnements qui doivent être gérés par nous, non seulement dans le sens socio-économique, mais aussi dans le sens sécuritaire, parce que ces rayonnements peuvent être nuisibles à l'organisme humain. Ils peuvent entraîner des maladies. Là où passent toutes les sources nucléaires, les camions, à ceux qui creusent dans les mines, donc les creuseurs miniers. Le nucléaire est en train de reprendre vie en RDC, c'est ce qui explique l'acquisition prochaine à Kinshasa d'un centre de radiothérapie contre les cancers. Les projets à caractère industriel, combien sont arrivés à terme et combien dans le pipeline? Les comités de gestion du Fonds de promotion de l'industrie étaient autour du ministre de l'Industrie, Louis Watoum, pour évaluer les travaux abattus. Images et commentaires. Le but est d'évaluer les performances des 6 derniers mois des structures sous sa tutelle. Le ministre de l'Industrie, Louis Watoum Kabamba, prévoit une série de réunions. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI en premier a été conduit par sa présidente du conseil d'administration, Vicky Katoumoua. 2 heures ont suffi pour examiner les performances collectives et individuelles. Vous voulez savoir pourquoi les autres décisions sont en cours d'exécution et pourquoi dans cette colonne d'observation on a mis en cours d'exécution par rapport à la TPI. Nous avons expliqué les contingences qui ont fait que nous n'arrivions pas à financer tous ces projets qui nous ont été présentés. Et après, il nous a dit de nous présenter le chronogramme des activités qui sont restées en marche. Quant aux rumeurs d'un climat morose entre le ministre des tutelles et la DGA du FPI, Vicky Katoumoua remet les pendules à l'heure. Il ne doit pas y avoir un conflit entre le ministre de l'Industrie et nous.
parce qu'il est notre dernier rempart. Nous, la direction générale propose, le conseil d'administration approuve, et la dernière décision revient au ministre. Donc nous constituons un tout dans ces maillons-là. Nous travaillons en symbiose, c'est un bon ministre, il nous prodigue des conseils. Le même exercice va se poursuivre avec d'autres structures, notamment l'ARSP, APROSEM, FOSEC, ASES, DGCDI et autres. De la foire internationale de Kinshasa à la foire internationale du Congo-Kinshasa, les sigles changent un peu, mais le contenu reste le même. L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, propose ses services de l'entrepreneuriat. Betty Amani pour plus d'explications. La 46e édition foraine 2024 de la Foire internationale du Congo Fikin Kinshasa, cadre idéal dans la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale. Ces rendez-vous binômes des affaires et de la culture visent non seulement à renforcer le partenariat entre les opérateurs économiques congolais et étrangers, mais surtout à promouvoir des produits made in Congo. C'est ce qui justifie en somme la présence active de l'ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, organe technique du gouvernement en matière de promotion de l'entrepreneuriat. Accompagner les entrepreneurs, c'est notre mission. La première chose, palper la réalité, venir voir un peu les entrepreneurs, comprendre leurs difficultés et en fonction des difficultés, en fonction de ce dont ils ont besoin, nous pourrons maintenant nous appuyer. Et l'appui sera d'une façon particulière en ce qui concerne le renforcement des capacités. Donc nous avons produit toute une gamme de formation à la carte. L'objectif pour nous, c'est que l'entrepreneur est arrivé à créer son activité. Deuxième étape, nous devrons vérifier si il est formalisé. La 46e édition foraine 2024 s'inscrit dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux au niveau continental avec en toile de fond la volonté affichée du gouvernement de faire bénéficier aux opérateurs économiques nationaux des avantages de l'initiative AGOA et de la zone de libre-échange continentale africaine. La législation en matière de travail est la même sur toute l'étendue du territoire national et son application est suivie de près par le ministre de l'Emploi, Ephraïm Akwaka. Ce dernier s'est rendu à la SICOMIN. On en parle dans ses commentaires. Bienvenue, bienvenue, soyez bienvenue. C'est par ces vœux entonés à l'unisson que le ministre de l'Emploi et du Travail a été accueilli à la SICOMIN. Après un bref entretien avec les responsables, Ephraïm Akwaka a été conduit sur le site où le cuivre est exploité à ciel ouvert. Ici, des engins sont en ébullition, de jour comme de nuit, à la recherche de ces précieux sésames. Le patron de l'Emploi et du Travail du gouvernement séninois a été ensuite amené à l'usine proprement dite où sont installées des machines qui concourent aux différents procédés d'extraction et de traitement du cuivre. Partout, l'homme mandaté expressement par Félix Tshisekedi s'est fait expliquer le fonctionnement de chaque équipement avant d'avoir une série de travail avec cadre et règlement de travailleurs. Akwaka Ephraïm affirme toute sa détermination de veiller sur les instructions du chef de l'État. Depuis le mois de septembre, j'avais dépêché les missions de contrôle d'inspection ici. Je vous informe encore qu'il y a une mission qui est arrivée à Lualaba depuis hier. Toujours dans ce même cadre-là, je crois que je vais maintenir une pression pour que les sociétés respectent le code du travail. Et surtout que les sociétés payent plus ou moins bien le travailleur mais ils prennent des mesures de sécurité et de prévention pour leurs travailleurs. Un autre temps fort qui marque cette visite, c'est l'inauguration par le ministre Ephraïm Akwaka du Centre des langues chinoises et des compétences professionnelles. Arrivé par jet à Kolwezi le vendredi dernier, le ministre de l'Emploi et du Travail a été accueilli au bas de la passerelle par les directeurs provinciaux, les cadres de l'INPP, IGT, ONEM et les militants du parti AFDC. La campagne agricole 2024-2025 saison A arrive à son terme. Mais on doit parler déjà alors de la récolte. Mais avant qu'on y arrive, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a présidé un atelier pour évaluer les travaux faits. Marie Kalong. Le ministre
ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Nchaï Moutomba, a présidé la réunion d'évaluation de la campagne agricole 2024-2025 saison A en présence du ministre d'État du Développement Rural, Moïndo Nzangi, et du vice-ministre du Budget. Cette réunion a fait suite à l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donnée lors de la 26e réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine pour faire point sur cette opération visant à réduire l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Pour le ministre d'État Mouchaïl, l'heure n'est plus au discours mais de se remettre au travail pour l'obtention des résultats de la campagne agricole saison A. Le vice-président de la commission de pilotage de cette campagne agricole 2024-2025 saison A a fait mention des difficultés en termes de semences et matériel agricole. Ce que nous avions épinglé comme élément bloquant, c'était les intrants agricoles, les équipements et le matériel, équipements et autres outils agricoles. Nous avons ciblé les coopératives et les grands fermiers, leur donner des intrants agricoles. C'est comme ça que nous avons distribué des semences, de maïs, de riz, de boutures de manioc et également de légumineuses. Pour déjà apaiser, nous avons ajouté en plus les tracteurs. C'est un pays où la production des semences est très faible. Donc ça, c'est un élément bloquant. Au cours de cette réunion, il a été recommandé d'apporter un soutien considérable aux agro-entrepreneurs dans les différentes provinces en fonction de différentes saisons agricoles. La mission d'études et d'échange d'expériences par les think tanks RDC Stratégie avec l'Agence pour la promotion du développement économique et social des préfectures et provinces du nord du Maroc s'est achevée d'une manière positive. On en parle dans ses commentaires. Cette séance de restitution était l'occasion propice de présenter et discuter des enseignements tirés du voyage d'études au Maroc ainsi que des recommandations formulées pour améliorer la gouvernance et les performances publiques en RDC. La délégation congolaise composée du think tank RDC Stratégie, du ministre provincial des infrastructures de Kinshasa, des DG de l'OVD et de l'Office de voie de desserte agricole ainsi que des cadres du FPI et de la CGT a reçu des facteurs de politique de développement présentés par l'Agence pour la promotion du développement économique et social de préfectures et provinces du nord du Maroc. On a évoqué pas mal de secteurs qui ont interpellé l'intérêt des participants à cette mission. Et ça fait plaisir parce qu'ils ont constaté des visus le progrès réalisé par le Maroc dans pas mal de projets. Sur place au Maroc, dans le concret, l'on a effectué des visites, notamment du train à grande vitesse, Al-Borak, la cité des métiers et compétences à Tanger, du port de Tanger-Med, du centre de gestion du trafic de la Société nationale des autoroutes du Maroc. Badom Matungoulou, président du think tank RDC Stratégie. Et ça a été une très belle expérience pour chacune de ces structures. Et nous, en tant que think tank, nous sommes là juste comme un incubateur de politique publique et de la prospective. Et nous nous en réjouissons. Et nous passons à la seconde étape qui est de pouvoir trouver maintenant des partenariats spécifiques qui vont permettre à ce que nous puissions optimiser en fait le partenariat qui a commencé avec l'Agence du Nord. Il importe de noter qu'à l'issue de cette mission d'études et de partage d'expériences effectuées, les deux parties avaient signé un mémorandum d'entente selon un partenariat à venir. Question de concrétiser les expériences et stratégies efficaces pour l'émergence de la RDC. C'était ce week-end les travaux des parties prenantes pour améliorer les rapports 2022 de l'ITE RDC Pôle Kinshasa se sont clôturés. Eric Nzuziloya et Hermès Mangando pour plus de détails. Le feu vert est donc donné pour la validation du rapport ITI RDC 2022. Après les travaux d'amélioration effectués par différents pôles disséminés à travers la République et à Kinshasa avec le coordonnateur national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, Jean-Jacques Kayembe, les parties prenantes ont clôturé samedi 21 décembre 2024 leur atelier. Elles ont insisté sur, entre autres, le renforcement de la transparence dans le rapport final sur les bénéficiaires effectifs des entreprises extractives, la divulgation détaillée des informations sur les contrats miniers et pétroliers, l'inclusion des données précises sur les paiements infranationaux
et les dépenses quasi-fiscales. Nous avons recueilli toutes les remarques, toutes les améliorations fournies par chaque groupe et on les a soumis à l'Assemblée. La plénière a adopté au fur et à mesure toutes les recommandations qui ont été faites. Et nous sommes très heureux parce que les parties prenantes ont été très impliquées. Ils ont fait une lecture approfondie de notre rapport et nous pensons que le 26 et le 27 à Lubumbashi, nous aurons un rapport de qualité. Appuyé par les projets en cours de la Banque mondiale, piloté par le COREF, cet atelier a produit d'autres améliorations liées à l'accessibilité des données divulguées via des plateformes numériques. C'est la ville de Lubumbashi qui accueillera les travaux de validation du rapport final ITIE 2022 avant sa publication le 31 décembre 2024. Révision constitutionnelle, changement constitutionnel, les partis lumumbistes unifiés se prononcent et soutiennent la vision du chef de l'État. William Tunakov pour plus de précisions. Les partis lumumbistes unifiés, PALU, formation politique de masse, vieille de 60 ans, chère à feu le patriarche Antoine Gizenga Fongi, d'heureuse mémoire, s'est dit très favorable à la question de la réforme constitutionnelle. Le parti lumumbiste unifié, PALU, adhère à l'idée du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre en place dans les prochains jours une commission des experts interdisciplinaires pour réfléchir sur l'éventuelle réforme de notre loi fondamentale. Le PALU, parti d'avant-garde ayant une expérience soixantenaire, attend prendre part active aux travaux de la dite commission afin d'y verser ses inputs et son expérience avérée. Par conséquent, le parti lumumbiste unifié PALU invite le peuple congolais en général et particulièrement ses militantes et militants à s'approprier cette initiative. Le PALU a par ailleurs saisi cette opportunité pour remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle et directe dans l'organisation par la CENI des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba et de Yakoma. On en parlait tout au début de ce journal à travers un communiqué de la présidence. Eh bien, toute la ville de Kananga s'est rassemblée pour accueillir le chef de l'État, mais les conditions météorologiques difficiles n'ont pas permis à l'avion présidentiel d'atterrir à l'aéroport de cette ville. On en parle cette fois-ci en images et commentaires. Kananga vit déjà Noël avec l'arrivée annoncée du premier citoyen du pays ce lundi dans le chef-lieu de la province du Kasaï central. Point de départ de sa tournée d'itinérance dans l'espace Kasaï au centre de la République démocratique du Congo. À l'aéroport de la ville, tout a été pris en compte pour réserver au chef de l'État un accueil délirant. Un comité d'accueil gigantesque constitué du gouverneur de province, des parlementaires, des membres du gouvernement national, provincial, des notables, des forces vives de la province est venu souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Dans l'attente de l'arrivée de l'avion présidentiel, Dame la pluie s'est invitée à la fête. Et suite aux mauvaises conditions météorologiques ce lundi dans la ville, l'avion présidentiel n'a pas pu se poser sur le tarmac de l'aéroport de Kananga. Programme réaménagé, la mission d'itinérance du chef de l'État dans les provinces du Kasaï central, Kasaï oriental et Kasaï débute donc ce mardi 24 décembre 2024. Et le mauvais temps du jour n'a cependant pas ralenti l'élan de joie de la population amassée sur les grandes artères de la ville avant la pluie. Il faut préciser que le séjour kanangais du président de la République prévoit de nombreuses activités, parmi lesquelles une visite d'inspection des ouvrages, notamment la route Kananga-Kalambambouji en construction et une série d'audiences avec les forces vives de la province. Les anciens du collège Boboto restent soudés et parlent de leur vie professionnelle pour aider ceux-là qui sont encore sur les bancs de l'école. Séverine Katanda nous parle de leur association à travers ses reportages.
Ils ont tous comme dénominateur commun avoir étudié au collège Boboto. Ce dernier se retrouve dans divers secteurs de la vie à travers le pays et le monde. Ils se réunissent depuis plus de 4 ans dans une structure dénommée les anciens du collège Boboto pour soutenir et accompagner l'école qui les a éduqués et transmis une formation de qualité dont les résultats ne sont plus à démontrer. Pour témoigner leur sympathie, reconnaissance, les ACB, comme on les appelle, ont organisé pour la 3e fois consécutive le déjeuner de l'unité ce samedi 21 décembre 2024 au Grand Collège Boboto à Gombe. Une rencontre des anciens du Collège Boboto avec le corps des enseignants au cours de laquelle chacun a raconté son parcours au collège. Pour nous, c'est une journée inoubliable de recevoir les anciens, de les voir partir et qui sont revenus ou qui reviennent aujourd'hui pour nous servir, pour partager avec eux ce qu'ils ont appelé eux-mêmes dîner de l'unité, déjeuner de l'unité, pour resserrer nos liens, pour développer encore toutes les actions que nous sommes en train de faire ensemble. Ces anciens ont apporté de présents, fruits des cotisations et productions des ACB. Aujourd'hui, nous sommes indépendants, responsables, et c'est aujourd'hui que nous ressentons la pertinence de la formation qu'ils nous ont eu à nous inculquer. Et partout où nous passons, nous sommes appréciés à travers les personnes avec qui nous travaillons, les personnes que nous côtoyons, nous rencontrons. Et c'est ainsi que nous avons compris et qu'effectivement nous sortons d'un alma mater extraordinaire. Un appel a été lancé aux anciens collégiens disséminés à travers le monde à rejoindre l'association pour amplifier ses actions. On termine par le parcours de cette femme très connue dans le milieu de femmes entrepreneurs. Subisha Bene a maintenant 80 ans. Un parcours riche salué par le monde des affaires. Christine Lenzo. Le salon Congo de l'hôtel Pullman était plein à craquer pour rendre un honneur mérité à Mama Subisha Bene, femme parmi les pionnières de l'entrepreneuriat féminin en RDC. Ce vendredi 20 décembre 2024, quelques députés, les membres du gouvernement actuel et honoraires, leurs épouses, les femmes commerçantes, les hommes d'affaires, y compris sa famille logique et ses petits-enfants étaient tous là. Un honneur mérité parce qu'en 80 ans d'âge, Fidéli Subisha Bene a bien servi la nation congolaise par son travail et ses productions, en plus de sa générosité envers les siens. En tant que fils, c'est de lui dire merci pour tous les efforts, pour tous les sacrifices qu'elle a consentis. Elle n'a pas seulement été une éducatrice en tant qu'institutrice à l'école primaire de Nyangezi, mais elle a aussi joué un rôle déterminant dans le domaine économique en aidant au lancement d'activités pour améliorer les conditions de vie de nombreuses femmes. Mamie, c'est pas uniquement le Congo, mais c'est à l'international, ça a été dit tout à l'heure, il y a une dimension panafricaine aussi. Très fidèle envers ses partenaires. Des cadeaux de tout genre lui ont été remis en espèces comme en nature, comme ces cheptels de vaches et de taureaux, dont de la famille du ministre Boji du budget et de l'une des associations de Bachi. Bien qu'étant dans les affaires, Fidéli Subisha Bene, qui fête ses 80 ans ces jours, a débuté très jeune dans le commerce après avoir enseigné dans une école maternelle dans la province du Sud Kivu. De nos jours, elle ne récolte que les fruits de son endurance et assiduité. Vive ses 80 ans et que Dieu Tout-Puissant lui accorde une longue vie. Et c'est par cette note que nous bouclons ce journal de 20h sur la RTNC. Merci de l'avoir suivi. Yvette Makuntima intervient juste après moi pour la lecture de messages de vœux, vos vœux pendant cette période de Noël. Bonsoir chez vous.